Les maladies allergiques constituent ce qu'on appelle une épidémie silencieuse. Leur augmentation est en exponentielle et ça augmente de façon exponentielle depuis ces dernières années. Et l'Organisation mondiale de la santé classe les maladies allergiques au 4e rang des maladies chroniques. Et en Europe, une personne sur 3, n'est-ce pas, souffre d'une maladie allergique. Et on pense que d'ici 2050, plus de la moitié de la population va au moins présenter une maladie allergique. Donc, parmi ces maladies allergiques, les allergies alimentaires constituent, en tout cas, font partie des 4 principales allergies à travers le monde. Et bien entendu, nous avons assisté à la présentation sur la dermatite atopique, n'est-ce pas, qui est une forme d'allergie, à la rhinite allergique, mais aussi il y aura l'asthme et les allergies alimentaires. À cela, il faut ajouter l'œsophagite à éosinophile, qui quand même fait partie, en tout cas, des formes d'allergie. Qu'entend-on par allergie alimentaire? Donc, c'est l'ensemble des réactions immunitaires anormales consécutives à l'exposition à une protéine alimentaire. Et quand on parle d'aliments, ça peut être d'origine animale, mais également d'origine végétale. De mécanismes immunologiques principalement IgE médiés, donc dépendants, et se traduisant par une réaction d'hypersensibilité immédiate. Donc, j'exclus de façon plus ou moins volontaire tout ce qui est comme allergie alimentaire non IgE médiée, même si on sait qu'il y a ce qu'on appelle un overlapping dans certaines situations. Donc, je pense qu'on a déjà parlé, qu'est-ce qu'un allergène? Un allergène, n'est-ce pas, c'est un antigène qui est capable de causer une réaction allergique. Et surtout, quand on parle d'allergie, il faut nécessairement des manifestations cliniques, n'est-ce pas, qui ont lien en rapport avec des réactions immunologiques d'hypersensibilité immédiate IgE ou retardée parfois cellulaire. Donc, on peut avoir un mix, on va voir sur la symptomatologie, en tout cas sur les manifestations cliniques. Et quand on parle d'atopie, c'est une définition qui a été modifiée pendant longtemps et finalement, on a retenu que c'est une prédisposition génétique d'une personne, n'est-ce pas, à produire des immunoglobulines IgE secondaires au contact d'un ou de plusieurs allergènes. En termes d'épidémiologie, les allergies alimentaires au niveau mondial concernent 3 à 4% de la population mondiale. Et si on fait le listing, n'est-ce pas, des principales allergies alimentaires, donc qui concernent les aliments, les 8 aliments, c'est surtout les laits de vache, les œufs, le soja, l'arachide, noix, blé, le poisson, mais également les crustacés. Et il faut noter que les allergies alimentaires peuvent se présenter sous forme grave, causant l'anaphylaxie. Et parmi les causes d'anaphylaxie, l'arachide et les crustacés, n'est-ce pas, constituent les principales causes d'anaphylaxie, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. En France, on voit ici sur cette diapositive les principales causes d'anaphylaxie, dont 24% c'est lié à 24% liés aux arachides, suivi des noisettes, mais également des cas d'allergie, d'anaphylaxie liée au lait. Et en Belgique, c'est à peu près la même présentation avec les œufs, avec l'arachide, mais aussi on a les noisettes, cashew, c'est plutôt la noix d'acajou. Au Sénégal, donc Dr Chauvet, Madame Chauvet avait présenté les principales causes d'allergie et en tête, on avait les arachides, suivi des œufs, donc à même égalité, et ensuite des fruits de mer, du poisson, mais également le lait de vache occupé le 4e ou 5e rang. Dans une étude, n'est-ce pas, que nous avons faite en 2011, n'est-ce pas, en 2021, excusez-moi, c'est en 2021, parmi les allergies, les sensibilités que nous avons retrouvées dans les tests allergologiques réalisés au niveau du service de pulmonologie pédiatrique de Dakar, c'est surtout les crevettes qui venaient en premier lieu, avec 11%, suivi des arachides, des œufs, et ainsi de suite, des cas de lait et
de poissons tels que le thon. Il faut se rappeler, maintenant on parle plutôt de multimorbidité allergique. Je pense que mes prédécesseurs en ont parlé en parlant de la dermatite atopique mais également de la rhinite allergique, parce que beaucoup de ces patients présentaient en même temps aussi bien une rhinite allergique associée à soit des allergies alimentaires ou parfois de la dermatite atopique qui constitue en tout cas souvent, comme les gens le disent, la porte d'entrée, donc la principale voie d'entrée à cette comorbidité allergique. Tout le monde a entendu depuis plus de 30 ans même ce qu'on appelle la marche atopique. Et dans cette marche atopique qui commence précocement, n'est-ce pas, par la rhinite allergique qui commence par la dermatite atopique qui survient à partir dès les premiers jours de vie, n'est-ce pas, dans la première année, suivi des allergies alimentaires, de la rhinite allergique et de l'asthme. Donc ça, c'est la séquence classique, n'est-ce pas, qui fait que dès qu'on voit qu'un enfant développe la dermatite atopique, on pense qu'à travers cette peau inflammée, elle va présenter secondairement une allergie alimentaire, parce qu'on pense que les sensibilités, les allergies alimentaires, la rhinite allergique et l'asthme. Mais cette séquence ne représente dans la réalité que 10% des cas. Donc maintenant, même certains pensent que est-ce qu'on ne devait pas remettre en cause cette marche atopique. Il faut noter qu'on parle de plus en plus de multimorbidité atopique. Chez certaines personnes qui présentent ce qu'on appelle des susceptibilités ou des prédispositions génétiques, n'est-ce pas, à développer ces maladies, nous avons l'intervention des phénomènes épigénétiques, mais aussi l'immunité, n'est-ce pas, Th2, inflammatoire Th2, qui vont entraîner chez cet individu des modifications, n'est-ce pas, au niveau systémique, n'est-ce pas, et ça peut se traduire au niveau de tous les organes, principalement au niveau des voies respiratoires, au niveau des voies digestives, mais également au niveau de la peau. À cela s'ajoutent d'autres éléments tels que la dysfonction des barrières. Donc on a parlé au niveau de la dermatite atopique, n'est-ce pas, telle que la modification des gènes de la filaggine qui prédispose à cette dermatite atopique, et de la réponse immunitaire locale, et d'autre part de l'importance du microbiote, n'est-ce pas? Et on voit que les enfants qui ont reçu des antibiotiques précocement ou qui sont lavés précocement. Et ensuite, il y a le stress environnemental. Si on parle de stress environnemental, c'est tout ce qui est pollution, tout ce qui est comme antioxydants, tout ce qui est comme phénomène extérieur environnemental que nous subissons, n'est-ce pas? Qui vont entraîner des modifications au niveau local, certains tissus, comme la peau, je pense que ça a été rappelé par mon prédécesseur. Au niveau des voies respiratoires, donc on a vu la rhinite allergique, n'est-ce pas, mais également au niveau pulmonaire, je pense que ça va être l'objet de la 4e présentation. Et tout ça, il y a une interaction entre les facteurs génétiques, épigénétiques, mais aussi le système immunitaire type Th2, associé à des phénomènes locaux tels que l'environnement, le microbiote, la barrière, le dysfonctionnement de la barrière cutanée, et tout ça va aboutir à ce qu'on appelle la multimorbidité atopique. Et cette multimorbidité atopique peut se présenter sous certains endotypes très précocement, peut associer à une polysensibilisation, c'est pourquoi certains individus vont développer des allergies alimentaires, mais également à plusieurs aliments, et aussi peuvent développer d'autres pathologies telles que la rhinite allergique, qui est essentiellement liée à ce qu'on appelle la sensibilisation aux acariens.